bonjour. Voilà, donc je voulais... j'ai encore un petit peu de temps. Ah, il est 11h11. Donc normalement, c'est un message de mes guides qui me disent, voilà, prépare-toi. Donc on va parler du rôle que joue l'encens. Parce que dans un rituel magique, on va dire, des magnifiques rituels, eh bien, on se sert de l'encens. Alors, elle accomplit beaucoup de choses, l'encens. Surtout les sorciers, les mages ou les chamans s'en servent énormément. Plus nous-mêmes, nous les particuliers, ceux qui font les cartes, ceux qui font le pendule, ceux qui font les bâtons, enfin tout, on met de l'encens pour faire une préparation. Parce qu'en fait, l'encens, c'est on invoque l'univers, on invoque l'esprit positif de venir et communiquer avec nous. Alors, par sa nature fumigène, c'est de l'air. Ça représente l'air par la nature de les tiges comme l'encens qu'on a. Ça, c'est fumigène, c'est-à-dire que ça sort du feu, de la fumée, je veux dire. Eh bien, c'est un mode de combustion, c'est-à-dire que ça se consume grâce quand vous l'allumez et après par la fumée. Il est également lié au feu, c'est-à-dire que entre la fumée et le feu quand vous allumez, voilà, elle se consume. Et ça, c'est le médiateur entre les plans subtils et vous. Voilà. L'encens remplit deux fonctions principales. Il purifie et il élève et sacralise l'espace. C'est-à-dire que elle vous ouvre les plans subtils et surtout les protège. Et ça vous fait élever vos taux vibratoires aussi. Alors la fumée de l'encens agit comme un canal énergétique. Donc, quand vous mettez de l'encens qui fait de la fumée, c'est souvent que moi j'en ai, et bien ça élève les vibrations autour de vous, dans votre pièce, et vous-même. Donc, ça permet d'ouvrir un passage pour la communication avec les plans spirituels. Donc, mettez souvent. Moi, à chaque fois, là, aujourd'hui, j'ai une personne avec qui je vais en visio, apprendre les cartes, je vais lui apprendre, voilà, elle aime bien, et bien on met toujours de l'encens parce que on se prépare et on accepte ce qui va être guidé. Ensuite, il influence l'état de conscience du praticien. C'est-à-dire que ce qui va ressentir, la fumée, ce qui va dégager, ça va être favorable à la relaxation profonde. Celui qui met l'encens et respire, eh bien, la fumée, ça va être la relaxation profonde, la concentration, l'introspection et pour certains, comme les chamans, les sorciers et tout, eh bien, eux peuvent entrer en transe ou en état modifié de conscience. Alors, modifié de conscience, oui, ça m'arrive assez souvent. Mais la transe, jamais, pour le moment, parce que c'est une pratique assez... plus les chamans et tout. C'est pourquoi on dit souvent que l'encens ne parfume pas seulement, il prépare l'esprit, guide les énergies et porte des intentions de rituel. Alors, maintenant, on va savoir comment on les utilise, ces encens. Elles sont déjà, les encens, elles sont composées de résine, d'écorce, de poudre végétale
Et voilà, je reprends toujours ce téléphone. J'ai oublié de le mettre en sourdine, comme toujours. Je disais donc que l'encens était composé de résine, d'écorce, de poudre végétale ou de plantes possédant toutes les propriétés énergétiques. Évidemment, les plantes, elles ont énormément d'énergie vibratoire très très haut. Et les choix de tout ça, de ce qu'on va acheter, bon, c'est pas anodin. C'est pas, ça n'a jamais été au hasard. C'est que, voilà, moi je suis allée dans un magasin chinois, vraiment qui font du vrai encens. Et franchement, l'odeur est différente. Alors, après, vous achetez synthétique, mais ça apporte rien. C'est vraiment mini. Par contre, eux, chez eux, bon, après, moi, il faut que je fasse 150 bornes pour aller. Je suis allée avec mon fils, mais c'était agréable. Déjà, l'odeur, ils sont extrêmement gentils. Et puis là, vous trouvez beaucoup de choses que vous aimez, hein. Tout ce qui a un rapport avec les bouddhas, les bougies, l'encens. Alors l'encens est extraordinaire. Mais enfin voilà, c'est pour vous dire. Si vous à côté de chez vous, vous pouvez avoir des magasins comme ça, asiatiques, croyez-moi, c'est les meilleurs, hein. En plus, j'ai pris des huiles essentielles, mais aussi des huiles pour la peau. Franchement, c'est du jamais vu. Alors après, moi j'ai un appareil enfin, que je teste, voir si c'est des bons produits. C'est 100% naturel. Alors là, je suis épatée et c'est vrai que j'en mets, et c'est extraordinaire. Alors, il y a aussi des encens qui sont neutres, c'est-à-dire qui n'ont pas d'odeur, qui passent partout. Ça, on peut l'acheter partout. Alors, je vais dire quelques encens qu'on peut avoir. L'oliban, alors j'en ai jamais acheté. Alors elle, c'est considéré comme l'encens universel. Si vous avez de l'oliban, vous en mettez, c'est universel. C'est-à-dire que ça fait tout, ça protège, ça vous aide dans la communication, ça vous fait tout. Les différentes formes d'encens. Alors, il y a plusieurs sortes de formes, hein. En bâtonnet, donc en bâtonnet, hein. En cône, des petites cônes, en granulé, et ou en poudre. Voilà, ça vous achetez dans des magasins spécialisés d'encens, hein, comme je vous dis, les Chinois, mais sinon dans des magasins spécialisés. Alors les bâtonnets, les cônes sont autocombustibles. Ils se désintègrent, hein, quand vous l'allumez. Il suffit de les allumer pour qu'ils se consument tout seuls. Alors, eux, ils sont idéaux pour le confort domestique et l'ambiance. C'est vrai que quand vous mettez ça, vous êtes bien, ça se passe bien. En magie, pour avoir de la magie, eh bien, on les utilise surtout pour instaurer un climat calme. Voilà, mettez quand c'est apaisant. Vous avez une maison apaisante. Moi, quand mes amis viennent, ou qui que ce soit, c'est toujours apaisant. Même mon fils, il m'a dit, maman, ta maison, elle est apaisante. Mais c'est vrai, c'est parce que je mets beaucoup de choses comme ça. Et puis ça détend. On est zen. Donc ça, ce sont surtout des encens d'ambiance. C'est des rituels pour de l'ambiance et du calme. Donc les bâtonnets et les cônes. Les granulés et les poudres, au contraire, sont les véritables encens qui sont actifs. Alors voilà, si vous achetez du granulé ou de la poudre, c'est beaucoup plus efficace. Il ne brûle pas seul, hein, parce qu'il faut qu'il y ait un accompagnement. On doit déposer soit sur des braises, vous fabriquez des braises et vous mettez dessus, ou les jeter dans un feu rituel. Voilà, la poudre par exemple, vous faites une braise et puis et voilà, là ça va être magique. Il libère donc une fumée qui est beaucoup plus dense, hein, et énergétiquement elle est puissante. Alors elle est capable d'agir sur le mental,
et c'est souvent les sorciers, la vibration de la pièce, donc, ou l'intensité du rituel. Alors, pour ceux qui font des rituels comme les chamans ou les sorciers, ça a une force, ces poudres ou ces granulés. Bon, après, moi, j'en ai pas, parce que je m'en sers pas, et c'est assez puissant. Et il vaut mieux que ce soit les personnes qui s'y connaissent, comme les chamans ou les sorciers. Alors, il y a des usages pour ça. Chaque encens, je vous dis bien, chaque encens possède une fréquence particulière. Ça dépend de la plante ou de la résine dont il est issu, de là où vous l'achetez. Si vous achetez dans un bric-à-brac, je pense pas que c'est super, c'est synthétique, donc c'est pas le top. Il vaut mieux prendre dans des endroits quand même particuliers. Je vous dis, des magasins qui sont spécialisés, comme les pierres, ou chez les Chinois, c'est les meilleurs. Hein. Moi, je vous le dis, mais bon, malheureusement, on n'en trouve pas partout. Hein. Alors, sa fumée ne dégage pas seulement une odeur, elle émet une vibration. Et je vous dis, moi, ce que j'ai acheté là, je vous l'ai montré l'autre jour. Voilà, ça. Alors celui-ci, il est neutre, mais il purifie, il est excellent. Et celui-ci, il sent super bon. Et bien, croyez-moi, je l'ai pris chez les Chinois. Et ben, c'est le top. C'est le top parce que vous vous sentez apaisé, bien et tout. Donc, alors ça, ce sont les bâtonnets. Donc, eux, ils ont une vibration assez subtile. Elle agit sur l'esprit et elle remet les énergies bien, quoi. Moi, quand je fais des vidéos à vous, c'est ce que je mets. Je mets de l'encens, voilà, l'encens, il faut que j'en remette encore. Mais voilà, pour vous dire. Et quand je fais avec des amis ou là j'ai une abonnée avec qui je vais travailler, cet après-midi, pour faire les cartes, eh bien, je mets l'encens, je mets des bougies, parce qu'il faut qu'on fasse appel pour qu'ils nous aident. Alors, l'encens a une signification magique, hein, c'est sûr. Par exemple, le basilic. Alors, vous achetez de l'encens en bâtonnet, comme vous voulez. Eh bien, le basilic, lui, normalement, il est propice pour les finances, la prospérité et la protection. Bon, alors, j'ai jamais essayé le basilic. Il faudrait que j'essaye. Alors, ensuite, le bénédictin. Je ne connais pas. C'est savoir occulte, élévation spirituelle. Il faudra que je me renseigne où c'est qu'on peut trouver ça. Mais je vais trouver dans les magasins. Nous, on en a un à Lourdes. Donc, je vais aller voir. Alors, le benjoin, c'est connu. Lui, c'est la purification et le nettoyage énergétique. Et ça, quand vous sentez que c'est un peu lourd chez vous, vous le mettez, ça purifie. C'est super. Le Bethléem, pour ceux qui connaissent, c'est la chance, la réussite et l'accomplissement. Alors pour ceux qui passent des examens, les jeunes, ou avoir de la chance, prenez du Bethléem. On connaît aussi le bois de santal, on en a plein. Lui, c'est l'amour, la joie et l'aphrodisiaque. C'est magique tout ça. Hein. Donc, pour ceux qui sont en couple, mettez ça, il y a l'amour, la joie. Ou alors, pour ceux qui recherchent l'amour, voilà. Ensuite, nous avons le camphre. Alors, c'est connu celui-ci. C'est la purification, mais elle est profonde, cette purification. Et un apaisement personnel. Ça, c'est extraordinaire. Le chèvrefeuille. Oui, alors, c'est le commerce, la vente et la transaction. Alors, pour ceux qui ont des immobiliers à vendre ou à acheter, eh bien, prenez de l'encens de chèvrefeuille. Pareil, c'est radical. Le conifère.
Alors, lui, il éveille des sens, apaisement, aphrodisiaque subtil. Voilà, vous avez ça. Si vous avez du conifère. Le curry, je ne connaissais pas. Eh ben lui, il éloigne les influences négatives. Alors moi, j'ai toujours connu en poudre ou en sachet. J'en ai acheté chez les Chinois. Ils sont vraiment très très purs au niveau curry. Ça sent bon en plus. Donc franchement, mais je connaissais pas un bâtonnet. Eh bien, tiens, essayé. Le Jiaoui blanc. Alors, je ne connaissais pas non plus. Lui, il purifie, c'est la purification finance. Vous avez des problèmes de soucis, vous mettez ça, les soucis s'en vont au niveau des finances. Ça a essayé, hein. Le Jiaoui noir, lui, c'est la chance au jeu. Hop. Alors, ceux qui aiment jouer au jeu, eh ben, mettez du Jiaoui noir. Je ne sais pas si c'est très efficace, je ne sais pas si là-haut, il vous donne cette chance au jeu. Enfin, essayez. Le guarana, lui, il est rituel de vision, lecture du passé. C'est-à-dire, vous voyez le futur, le passé, surtout le passé. Donc, le guarana, je ne connaissais pas non plus. L'encens de l'Inde, ça c'est extraordinaire aussi. Ça c'est, je crois que c'est le meilleur. Si un jour je vais en Thaïlande, j'aimerais bien y aller d'ailleurs. Hein. J'aimerais aller du côté de l'Inde là aussi. Ben là-bas ils ont de l'encens pour les méditations, voyages astraux. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Et je pense que si un jour j'avais cette possibilité, j'irais là-bas et non, je m'en achèterais. Le jasmin, j'aime beaucoup le jasmin. Lui, c'est très calme, harmonieux et l'esprit est harmonieux aussi, tranquille et méditation. Voilà. Alors ça, le jasmin, il est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai acheté le liquide pour la peau pour le jasmin, mais alors c'est incroyable. La lavande, très connue, lui, c'est une protection psychique, mentale, et un apaisement des peurs. C'est d'ailleurs pour ça, comme j'en mets beaucoup, 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 alors que ça soit en huile essentielle, en encens et tout, je peux vous dire que la peur, je connais pas trop moi. Hein. Mais et c'est vrai. Ensuite, nous avons l'encens du Liban, je ne connaissais pas non plus. C'est justice, sérénité, équilibre mental. Alors, pour ceux qui ont des problèmes au niveau justice et qui veulent être plus serein et un équilibre au niveau mental, parce que bien souvent le mental il en prend un coup avec la société, eh bien prenez de l'encens du Liban. Je ne connaissais pas. Le lilas, soutien des esprits bienveillants. C'est-à-dire que vous avez des esprits bienveillants qui sont avec vous, ils viennent, si vous leur mettez de l'encens lilas. Lourdes, eh ben je ne connaissais pas. De l'encens lourde. Alors, ça doit être l'encens qu'ils vendent à Lourdes. Ça, essayez. Alors, amour, féminité, fertilité et rencontre de l'âme sœur. Alors, à certains qui ont entendu ça, eh bien, allez, prenez de l'encens lourde. Alors, je vais rechercher et il y en a quelques-uns, je vais leur envoyer. Ils cherchent l'âme sœur. Magnolia. Fidélité, stabilité affective. Le myrrhe. Alors lui, c'est un encens lunaire. C'est la voyance et l'intuition. Ça, c'est bien ça. Pour ceux qui veulent approfondir l'intuition et leur voyance, mettez l'encens myrrhe. De Liban, encens universel, que j'avais dit tout à l'heure, qui remplace tous les autres. Alors, si vous ne voulez pas mettre tout, là, ben, vous mettez du Liban. Alors, lui, il fait tout. Il est universel. C'est même plus pratique. Vous n'avez pas acheté tout ça. Vous achetez du Liban. Et lui, il va faire tout. Alors, l'orange, c'est un harmonie, rayonnement personnel. Roi mage, je ne connaissais pas ça. Hein. C'est une protection contre les attaques psychiques. Ceux qui se rentrent dans les auras, là. Alors, le safran.
c'est puissance, don psychique, force intérieure. Alors là, c'est pour ceux qui ont des dons spécifiques, c'est bien de prendre ça. Ensuite, nous avons le sang du dragon, c'est connu. Alors, j'en ai là, je crois, là, je ne sais pas si c'est celui-ci, mais bon, lui, c'est la protection, amplification magique. Oui, c'est vrai. Alors, le santal rouge, je crois que j'en ai, c'est une protection contre les maladies. Alors oui, le santal rouge, mais je l'ai comme ça, là. Voilà, ça sent bon, hein. Donc voilà, lui c'est contre les maladies. La vanille, chance au jeu, amour, douceur. Oh, chance au jeu. L'encens de Vénus, amour, sensualité, relations affectives. Bon, bah. Alors après le vétiver, lui, je connais pas non plus, c'est une attraction, chance, magnétisme personnel. Alors pour certains qui font de la magnétisme, eh bien prenez du vétiver. La violette qui est très connue, c'est une passion, un désir émotionnel profond. On a envie d'évoluer, eh bien c'est très profond ça. Alors pour conclure, eh bien il faut se rappeler que l'encens, c'est l'usage des plantes qui sont séchées. Et après, on en fait des bâtonnets de tout. Alors, bien que les deux puissent être brûlés dans un cadre rituel, leurs propriétés, leurs effets et leurs fonctions ne sont ni identiques ni interchangeables. Chacun reçoit à son niveau. Moi, je vais mettre de l'encens. Alors, celui qui fait tout, hein, eh bien, ça dépend. Comment je vais le capter? Parce que peut-être ça va être différent pour chacun de nous, parce que c'est selon nos degrés de taux vibratoire et tout, hein. Alors, les encens qui sont composés de résine, de poudre ou mélangés spécialement préparés agissent principalement sur le taux vibratoire, donc, et l'intuition et tout, hein. Et donc, les plantes séchées, elles opèrent davantage sur le plan énergétique. Donc, toutes les deux, elles sont différentes. Donc, voilà, c'est pas pareil. Alors, les résines, tout ça, ce sont comme ça, là. Eh bien, elles, c'est plus taux vibratoire. Ça monte. Et ceux qui sont plus les plantes séchées, en poudre et tout, eh bien, elles sont plus puissantes, puisque c'est au plan énergétique. Alors, pour avoir un rituel juste et très efficace, il ne faut pas confondre les deux. Donc faites attention à ce que vous mettez. Alors mettez les bâtonnets, c'est plus simple parce que les bâtonnets ou les cônes ou voilà, ces choses-là, c'est plus pour vous. Mais quand c'est poudre, eh bien faites attention parce que ça c'est des rituels un peu plus pour les chamans, les sorciers, ceux qui sont très habitués, donc attention à ça. C'est un travail personnel à faire, faut pas faire n'importe quoi, hein. Voilà. Voilà, pour moi c'était intéressant de vous le partager, parce que l'encens, tout le monde en a, mais il faut savoir faire la différence. Et voilà. Alors, pour ceux qui veulent de l'encens, comment j'ai dit, le haut Liban, voilà. Lui, il fait tout. C'est un encens universel, hein. Donc, au Liban, achetez ça et il va faire tout. tout ce que vous voulez. Et sinon, ben, regardez, détaillez ce que je vous ai dit et prenez ce qui vous correspond le mieux. Mais je vous dis, vous allez recevoir en fonction de vos taux vibratoires. Ça va fonctionner, d'autres ça fonctionne moins ou moins vite, mais ça fonctionne quand même. Donc voilà, moi je sais que j'ai pris ça et franchement, c'est dommage, j'en ai pas pris d'autres, mais je vais prendre. Il y a même le truc de Santal, le Palo Santo. Ça aussi, c'est extraordinaire pour la purification et tout. Donc voilà, pour moi, l'encens, c'est parfait. En plus, après, vous mettez vos bougies
tout ça. Et les bougies ont aussi une signification, les couleurs et tout. Et je sais que les bougies rouges, c'est pour ceux qui cherchent l'âme sœur ou qui sont en couple, c'est très bien parce que ça purifie, ça fait du bien. Mais après, le blanc, ben, vous attirez les anges et les archanges, vos guides et tout, les défunts. Et puis le marron, lui, c'est pour les animaux, si vous voulez correspondre avec vos animaux. Et puis le doré, c'est pour l'argent, la prospérité, ou l'argent doré ou argent. Donc voilà. Il y en a plein d'autres, hein, mais bon, je ne vais pas non plus. Voilà, hein. C'est un petit sujet que j'avais envie de partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Et maintenant, ben, vérifiez vos encens. Voilà. Et mettez-les, c'est génial. Je vous dis à très bientôt. Des petits pouces, des commentaires. Je vous aime. Namasté.